En Afrique, des milliers de femmes se lèvent chaque matin, travaillent, aiment et lèvent leurs enfants, portent des rêves, surmontent des obstacles dans le silence. Peu Afrique au féminin brise ce silence. Je suis Madame Yavoa ici. Et je suis arrivée à ce métier parce que le métier de vigile, c'est un métier que j'ai aimé. Pour cela, je me suis une fois présentée dans une société de gardiennage pour prendre les informations. Après les informations, j'ai déposé les dossiers. J'ai fait la formation. Après la formation, on m'a mis sur un site. Bon, le début n'était pas facile. Mais après le travail, vraiment, ça va. Pour le moment, ça va. Mon travail, quand je suis à la porte, j'enregistre les visiteurs, les sorties, les rentrées et puis les sorties des visiteurs et aussi sécuriser les biens des personnes. Pour le moment, je peux dire, dans nos sociétés, on ne fait pas la nuit. Les femmes ne font pas la nuit. Donc, je n'ai jamais fait la nuit. Je ne l'ai jamais fait. Bon, je peux le faire, mais puisque dans la société, c'est... Au fait, si toi-même tu demandes, on peut te mettre, mais c'est rare que la société mette les femmes la nuit. Bon, dans tout travail, on rencontre toujours des difficultés. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir avec des humeurs. Il y a d'autres qui sont fâchés. Ils pensent que nous, on est venus pour pouvoir vraiment demander aussi l'argent. Nous sommes les crèves de la faim. Bon, ils viennent, ils peuvent vous insulter, mais avec la formation qu'on a reçue, on se calme, on parle avec elle, on essaie de s'attendre, de se comprendre pour pouvoir vraiment avancer. Bon, en tant que femme vigile, il y a beaucoup de personnes qui sont surprises de me voir. Parce que souvent, quand je sors de la guérite, ah, c'est femme. Bon, il y a le respect. Ils me respectent. Il y a d'autres, en me voyant, ils sont contents de me voir en tant que femme vigile. Vraiment. Là, je peux dire que vraiment, il y a le respect. Il y a d'autres qui ne savent pas que les femmes peuvent aussi faire la sécurité. Et de nos jours, les gens ont peur pour les femmes. Pour les femmes, peut-être il y a les agressions, ils ont peur que la femme soit à la porte. Donc, ils sont surpris souvent de nous voir à la porte. Oui, les patrons ne doutez pas de nous. Nous sommes des femmes. On peut aussi faire ce travail de sécurité. Oui, j'ai des enfants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 5 enfants parce qu'il m'a donné 4 grossesses, 5 enfants. J'ai 4 filles, 1 garçon. Je travaille le matin. Avant que je ne rentre dans la société, mes filles, il y avait 2 grandes filles. Avec elles, je gérais avec elles, avec mes filles. Elles étaient à l'école, mais on arrivait à se gérer. Parce qu'elles viennent souvent, quand je viens, elles aussi elles sont là. Quand elles sortent, elles viennent, elles préparent et puis pour s'occuper de leurs petites soeurs et petits frères. Il me comprend. Et il est fier de mon travail. Puisque par la formation, c'est lui-même qui payait mon transport pour la formation. Vraiment, il est fier de ce travail parce que avec ce travail, je l'aide vraiment pour la scolarité de mes enfants. Je ne tends plus la main. Je n'arrive pas à tendre la main pour dire que faut me donner ça parce que je suis devenue autonome. Je l'aide. Quand il y a les petits trucs à la maison, je peux régler sans problème. Donc, il est fier, vraiment, il est fier de ce travail.
Laisser un enfant peut-être le matin jusqu'au soir, ne pas savoir ce que l'enfant l'a fait. Bon, souvent tu te sens coupable. Tu te sens coupable parce que tu ne sais même pas ce qui se passe derrière toi. Tu es toujours au travail du matin jusqu'au soir. Souvent, on se sent coupable, je me sens coupable, mais on arrive vraiment. Comme c'est le travail, et puis aussi c'est pour leur bien, pour leur scolarité, pour les aider aussi à avancer. C'est pour leur sécurité, pour leur bien, pour qu'ils puissent vraiment aussi avancer dans la vie. Bon, en tant que femme, j'arrive à gérer mon foyer, ma maison. Mon jour de repos, je prends mon jour de repos, je fais mon marché de la semaine pour garder. Je prépare la semaine, mon jour de repos, je prépare vraiment pour garder à la maison. Je dépose vraiment pour chaque jour. Le matin, avant de sortir, j'ai dit aux enfants, aujourd'hui, voici ce qu'on va manger. Maintenant, le soir, quand je descends, je fais sortir. J'appelle les enfants, ils font sortir. Je m'avais, je prépare, je fais réchauffer. Et puis bon, les enfants mangent. Le matin, quand je viens, je leur donne des consignes. Souvent, vraiment, faites sortir au fait, cette viande ou bien faites sortir cette nourriture pour qu'à midi, vous puissiez manger. À chaque fois que mon mari arrive, il y a toujours à manger. Et vraiment, il n'y a pas de problème dans le foyer. J'arrive vraiment à gérer la maison. Je peux dire que je fais ce travail de vigile. Ma première préoccupation, ce qui me plaît dans ce travail, pourquoi est-ce que je fais le travail? Je le fais, ma première préoccupation, c'est la réussite de mes enfants. Je fais ce travail pour pouvoir aider mon mari à scolariser mes enfants. J'ai fait ce travail pour que ce que je n'ai pas pu avoir dans la vie, là, pour que mes enfants puissent vraiment avoir ça. Pour que je puisse vraiment les aider à avancer dans la vie. Pour ne pas vraiment demander, pour ne pas vraiment tendre la main. Quand il y a les difficultés, je suis là pour mon mari, pour l'aider. Vraiment, pour que mes enfants puissent avancer. C'est ma première préoccupation. Mes enfants d'abord. Quand je vois que mes enfants avancent, c'est ce qui me fait plaisir vraiment. C'est ce qui me fait plaisir. Et puis, ça m'encourage même à avancer dans ce travail, à aimer vraiment ça, le travail. C'est ma préoccupation. Si Dieu descend tout à l'heure, il dit que qu'est-ce que je veux? Mes rêves, bon, comme je l'ai dit, ma préoccupation, si Dieu descend, mes rêves est que mes enfants travaillent eux tous soient dans le travail. Un bon travail, une bonne situation dans leur vie. C'est mon rêve. Ce que je peux dire à mes jeunes sœurs, à mes petites sœurs, à mes enfants, je peux leur dire que le travail de sécurité, de ne pas avoir peur. Parce que le travail de sécurité peut aussi te nourrir, peut aussi t'aider à prendre soin de toi-même. Avec le travail, on peut te respecter. C'est un travail comme tant d'autres. De ne pas regarder vraiment les moqueries, l'apparence. Parce qu'on dit, souvent quand tu es là, il y a d'autres qui disent, hey, gardien là. Il ne faut pas vous aller regarder ça. Mais le travail de vigile, en tant que femme, ça te permet d'être autonome. Ça te permet vraiment d'être libre, de ne pas tendre la main, d'être responsable. Surtout dans le foyer. Si tu rentres dans un foyer, ça t'apporte vraiment le respect. Dès que tu sors le matin, tu sens que tu rentres le soir, vraiment, tu es épanoui. Tu es content. Vraiment, moi, sincèrement, je suis vraiment contente. Je suis fière
d'être un agent de sécurité. Donc, je lance cet appel à mes jeunes sœurs, que c'est un travail comme tant d'autres. Bon, à toutes les femmes africaines qui me regardent ce soir, je lance un appel. Nous sommes toutes les créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés. Nous avons 10 doigts. Et les doigts ne sont pas de même taille. Il y a des hauts et il y a des bas. Je lance appel à celles qui sont en haut de nous aider à aider nos enfants. Nous qui sommes dans les secteurs informels, on brave vraiment beaucoup de situations. L'insécurité. Nous sommes sous la pluie, sous le soleil. Vraiment, aidez-nous. Souvent, nous sommes humiliés. Aidez-nous vraiment aussi à aider nos enfants. Aidez-nous pour que nous puissions avoir vraiment le courage de faire ce travail. Aidez-nous pour que nous puissions aussi aider nos familles. Je lance un appel à mes soeurs qui travaillent dans les secteurs informels de ne pas avoir honte de travailler dans les secteurs informels parce que c'est un travail comme tant d'autres. Elle porte seule les rêves laissés par l'absence et transforme chaque douleur en lumière et en endurance.